Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafangi Mafebi Yakmoule Yaket, ou encore Lambay Mungi Niao. Si on en croit Tribune quotidienne ce matin, le journal de souligner, ce que dit à haute et intelligible voix le journaliste Thierno Diop, alias Thierno Magdou Ainelo. À savoir, JP Morgan lâche le Sénégal, la dégringolade continue. Et pour continuer avec une situation de rapitou samba laoubé, économiquement parlant, Tribune quotidienne de noter la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, signée le journaliste Thierno Diop, alias Thierno Magdou Ainelo, à savoir, son gouvernement bricole, pour ne pas dire rafistole, l'économie comme un apprenti sorcier. Bon, procès en sorcellerie ou pas. En tout cas, après des mois d'approvisionnement d'excuses et de chiffres bancals, pour ne pas dire tordus, le Sénégal perd toute crédibilité sur les marchés financiers. Mais au lieu d'affronter la réalité, que fait ce gouvernement exactement? Voilà l'interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, signé le journaliste Thierno Diop, allié bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, à savoir le gouvernement actuel nous sert des distractions, créer des polémiques inutiles, voire futiles, tout en accusant la presse d'inventer des crises au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, retenons également l'autre Punkalima Moukourbaïfal, l'autre Ngandima Mbolde Bouride, comprenez, l'autre Toui, signé le journaliste Thierno Ibrahima Diop, alias Thierno Magdou Ainelo, dans Tribune quotidienne, à savoir, pendant ce temps, les financiers du monde entier ont tranché, le Sénégal est un pari, un pari trop risqué. Et c'est sans risque de se tromper que le mandat quotidien annonce une mauvaise voie, une très mauvaise nouvelle. De quoi s'agit-il exactement? On se dirige tout simplement et tout bonnement vers un ramadan sans pain. Et plus que le Sénégalais consomme beaucoup de pain, pour reprendre Madame la ministre au gros calibre, retenons en tout cas ce que nous livre le mandat quotidien, à savoir, si on se dirige vers un ramadan sans pain, c'est à cause du non-respect des engagements pris avec les boulangers dans la boulangerie Vox Populi lait, pas pour rouler ses lecteurs dans de la farine, mais pour donner une information particulière de chez particulière. En tout cas, le Rassemblement des boulangers du Sénégal et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ne parlent pas, alors là, pas du tout le même langage. Et là, il s'agit de guerre, de guerre du pain entre boulangers. D'après bien entendu Vox Populi, le journal de nous apprend que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal se démarque de la grève et rassure sur la disponibilité du pain, tandis que Lamine Ndiaye, secrétaire général du Rassemblement des boulangers du Sénégal, jure la main sur le cœur, toujours dans Vox Populi, avant de dire en cette période de Ramadan, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ne peut pas faire, alors là, pas du tout faire une surproduction pour satisfaire l'ensemble de nos clients. C'est impossible. Bon, dans l'ordre du possible, Vox Populi annonce une rencontre avec Serigne Gueye Diop Feuguediaye, ministre du Commerce de son État, ce lundi. En attendant, restons avec Vox Populi qui parle de convocation à la police. Et là, il est question de quoi? Attendu à la cybercriminalité, l'activiste Ardo Nying s'active. En quoi faisant? En déclarant, je ne suis pas, alors là, pas du tout, un fuyard comme certains. Je répondrai à la convocation. Sommes tentés de dire à l'activiste Ardo Nying, au regard de ses propos relevés bien entendu dans Vox Populi, d'où notre intérêt de prendre Tribune quotidienne ce matin, le journal en tout cas dédié à faire du supposé compte de 1000 milliards de francs CFA. Ardo Nying prévient Ousmane Sonko et interpelle directement la communauté internationale. Actualité nationale, avec toujours Tribune quotidienne qui nous livre que Naïler exige Raking Tak Taf Taf et Johnny l'élargissement de la commission d'enquête parlementaire, et pour ne pas que les commissions d'enquête parlementaire deviennent des commissions d'enquête parlementaire, Naïler considère à plus d'un titre que les députés sont aujourd'hui attendus sur plusieurs affaires, dont ONAS, Azer, le port autonome de Dakar, ArcelorMittal et entre autres sociétés où il a été question de Nyout Nyat. Ainsi, l'organisation dénommée Naïler, dirigée de main de maître par Babacar Mbaye-Ngaraf, d'indiquer la vérité toujours attendue sur ces dossiers, comprenez les dossiers ONAS, Azer, le port autonome de Dakar, ArcelorMittal et entre autres, l'autre fait retenu par Naïler de Babacar Mbaye-Ngaraf, d'après Tribune quotidien, gravite autour de plusieurs faits à considérer. Par exemple, entre le rapport de l'ANSD et celui du port autonome de Dakar, l'État a le devoir de révéler lequel est faux, d'où l'interrogation de Naïler de Babacar Mbaye-Ngaraf, à savoir quitte des accusations des syndicats contre monsieur le DG de l'AIBD. Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre Enquête quotidienne ce matin? Le journal de titre fact check, divergence entre l'ANSD et le port autonome de Dakar,
la vérité des chiffres à la question de savoir qui prendrait les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Eh bien, enquête continue de livrer ce matin la vérité des chiffres. En tout cas, après vérification, les chiffres de l'ANSD contredisent ceux du DG du port autonome de Dakar, Regreg Bodian. Astafourla, Wali Bodian. Voilà ce que retient en tout cas et fait retenir enquête ce matin. Et pendant ce temps, Direct News, toujours au chapitre des Tchamlangal financiers, noté ça et là, de révéler à ça une scandale financier pêle-mêle et le sulfureux dossier Covid dans tout ça. Ça s'appelle probablement une piqûre de rappel, même si les affaires comme Tabaskingom et consorts sont dans le circuit. Direct News veut savoir aujourd'hui où en est-on avec le sulfureux dossier Covid-19. Bon, restons avec Direct News qui affiche les propos de maître Moussa Bocar Thiam sur l'affaire Farbangom. L'homme de considérer à plus d'un titre, bien que Farbangom ait apporté des garanties, le juge l'a quand même envoyé en prison. Et cela n'est pas normal du tout. Dira toujours maître Moussa Bocar Thiam, nous livre Direct News et critique quotidienne. Toujours au chapitre de l'affaire Farbangom de révéler célébration de la fête du 8 mars dans le département de Matam. La libération Raking Tak Taf Taf et Joli Joli de Farbangom ou le lion du Bocéa. Unique doléance des femmes. Et comme ce que femme veut, Dieu le veut, le Dakarois quotidien. Au même moment d'afficher un entretien exclusif de l'épouse de Lat-Diop Ngoné Latyr. Bon, Lat-Diop menacé de prison par Sonko en 2022. Implication présumée de son demi-frère, ami de Sonko dans son arrestation. En tout cas, son épouse, l'épouse de Lat-Diop Ngoné Latyr, dit tout dans le Dakarois quotidien à la question de savoir s'il y aurait de la méchanceté gratuite dans justement l'affaire Lat-Diop Ngoné Latyr. Pour l'instant, le peuple quotidien de révéler à ça une Macky Sall déménage à Abidjan, à Assini, mensonge, Pachal Forok, Intox, Infox, détoile, waouh. Bon, à côté de cette information, il y a dans l'info quotidien la réaction de Barangay Mewan. À quel propos? Eh bien, à propos de la divulgation de secrets de l'État et en l'État. Barangay Mewan est pour des sanctions dissuasives. Voilà, Bog, ce matin, le quotidien de s'intéresser aux pensions de retraite des enseignants du supérieur. Avant de révéler le décret retrouvé et signé. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei? Tout compte fait. Tribune quotidienne de nous amener dans la capitale du Cayor. Comprenez Thiès Benedek, Nyarigar, histoire de nous renseigner. 3e édition du concours de récital du Saint-Coran. Et là, celui qui a été signalé de fort belle manière d'après Tribune quotidien, c'est El Hadj Morgueil de Sopénabi. Sawai, El Hadj Morgueil de Sopénabi a encore cassé la baraque d'après Tribune quotidien, qui nous renseigne qu'il s'engage avec 30 millions de francs CFA. Robert pour promouvoir les écoles coraniques. Que dire à ce sujet? Sinon, ce que semble renseigner clairement et nettement Tribune quotidien, à savoir le 8 mars, jour de célébration de la journée internationale de la femme, a été choisi par El Hadj Morgueil Sopénabi pour célébrer le livre saint. Ainsi, Sawai Sopénabi s'est engagé avec 30 millions de francs CFA pour promouvoir les écoles coraniques. Note bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec le Public quotidien. Le journal d'afficher les propos d'un jeune qui n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, c'est Khoureyssi Thiam qui nous finançait via Yayou Fatima. En tout cas, véritable diafour pastéfien sur 2A TV. Kairé anéanti la mafia. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant, d'après le Public quotidien, j'ai balancé Khoureyssi Thiam, le basketteur qui nous donnait de l'argent via Yayou Fatima de Kenbay Fall. Bon, la balle est dans le camp des autorités judiciaires, informe bien entendu le public. D'où le titre du journal, à savoir, voilà pourquoi il faut abroger totalement la loi d'amnistie. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.